La conférence internationale sur l'état des droits et des ressources 2016-2017 a réuni des experts internationaux du risque propre aux investissements et droits fonciers et des experts qui ont abordé les coûteuses disputes foncières en Afrique ainsi que les obstacles et solutions spécifiques. La coalition mondiale, l'initiative des droits et ressources, plus connue en anglais sous le nom Right and Resources Initiative, a organisé le 9 février 2017 à Dakar le lancement officiel de son rapport annuel sur l'état des droits et des ressources dans le monde. En partenariat avec la Commission nationale de la réforme foncière, l'initiative prospective agricole et rurale et le Conseil national de concertation des ruraux. Cet événement, qui se tient pour la première fois en Afrique, vise à présenter de nouvelles conclusions sur les causes principales des conflits fonciers auxquels se sont heurtés certains projets de développement en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et dans le sud du continent. Nous avons ici la présence de 14 pays, dont le Sénégal, le Libéria, le Mali, le Kenya, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, le Cameroun, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne et le Luxembourg. En termes de catégorie d'acteurs, nous avons la présence des producteurs et productrices agricoles qui sont venus des 14 régions du Sénégal. On a la présence des parlementaires, des élus locaux. On a aussi la présence d'un ancien ministre du Cameroun, son Excellence M. David Abouin Achoui. Et on a aussi la présence du secteur privé, des chercheurs, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. On a aussi le Fonds international sur la tenue foncière et forestière, connu sous le nom de Tenye Facility. Et on a aussi une grande présence de la presse internationale. Une rencontre sous la présidence du professeur Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du professeur Moustapha Sourang, président de la CNRF, Andy White, président de l'Initiative des droits et ressources, Cheikh Omar Ba, directeur exécutif de l'IPAR, et M. Babacar Diop, administrateur du CNCR. As you know, the answer to this question has not only national but global consequences. Last year, the title of our report was Closing the Gap: Strategies and Scale to Secure Rights and Save Forests. We chose that title because we had just completed research that showed that over half the world's land was customarily used by communities, over 80% of Africa, yet only 10% had been formally recognized as property owned by communities. A huge gap. Monsieur Lou Munden, fondateur de TMP, système cabinet de consultance, a fait une présentation sur la tenure foncière et investissement en Afrique. Il s'est appesanti sur la recherche relative aux conflits issus de l'examen approfondi de 37 études de cas portant sur l'Ouest, l'Est et le Sud de l'Afrique. L'exigence d'un niveau minimum de certitude pour faire avancer leur projet. Si cette stabilité ne se trouve pas en Afrique ou ne se trouve pas au Sénégal, ils vont avancer leur projet ailleurs. Dans ce scénario, l'Afrique ou le Sénégal seraient, au meilleur des cas, contraintes à traiter avec les types d'investisseurs qui exigent des rendements plus élevés. Même avec des spéculateurs sur lesquels vous ne pouvez pas compter sur le long terme. Et au pire, et je ne vais pas hésiter à employer ce terme, vous auriez affaire à des escrocs qui viennent avec une approche presque néocoloniale pour exploiter vos ressources et vos peuples le plus vite possible. TMP Systems a fait une évaluation de presque 400 études de cas sur le risque de tenue, où les populations locales s'étaient opposées à un projet en raison d'une violation, encore une fois, vraie ou perçue, de leurs droits. Notre analyse s'est poursuivie sous deux angles. Le premier était global, de sorte que nous avions une compréhension globale de ce phénomène. Et le deuxième était une série d'analyses plus détaillées au niveau régional. Notre équipe vient de terminer ce second processus pour l'Afrique subsaharienne. Et je suis heureux de partager leur travail avec vous aujourd'hui.
il comprend plusieurs conclusions de notre discussion aujourd'hui. La première est qu'une entreprise ne réduit pas significativement son risque en compensant la population locale, car les désaccords concernant la compensation, que ce soit sous forme d'emploi, du puits creusé, des transferts d'argent, sont loin d'être le principal moteur de litige entre les compagnies et les communautés. Pour être précis, la rémunération était le principal moteur de litige dans seulement 19% des cas que nous avons examinés en Afrique. Encore une fois, parlons sans illusion, soyons précis. La compensation n'est pas insignifiante. Et je ne dis pas que les populations locales n'apprécieraient pas un peu plus d'argent ou des meilleures infrastructures ou d'autres bénéfices dans la même gamme. Au contraire, je vous dis juste qu'il est très clair que la communauté rurale africaine moyenne ne peut pas simplement être payée pour se cacher ailleurs, comme le supposent la plupart des gens dans les villes et la plupart des investisseurs venus de l'étranger. Au lieu de cela, ce que les populations dans les études des cas semblent vouloir le plus était le respect, une vie décente, un meilleur avenir pour leurs enfants et surtout, toutes ces trois choses enracinées dans leur terre d'origine. Revenons donc aux initiatives dont vous avez parlé. En particulier, je pense à la sécurisation des espaces ruraux, faisant l'objet d'une gestion communautaire, surtout les pâturages, les forêts, les espaces petits. La reconnaissance de l'État du fait que la gestion de la terre puisse être accomplie sous une structure autre que le modèle occidental des titres individuels est une forme de respect pour les traditions locales très importante. Une fois traduite en projet de loi, cela aidera les investisseurs à éviter les malentendus concernant les conditions locales au début et non pas, comme cela arrive très souvent, au milieu du processus de l'investissement. Après cette présentation, s'ensuivent les panels. Le premier porte sur comment passer des risques et des conflits à la paix et à la prospérité en Afrique. Un panel modéré et par le journaliste Fred Pearce. On peut citer parmi les panélistes M. Mali Olekunga, fondateur et directeur de l'ONG Impact Kenya, M. Suleiman Kegundu, directeur régional Afrique CDC Group, Mme Mamina Kar, responsable de la plateforme des femmes sur les ressources naturelles au Libéria, M. Alun Gueye, le président de la Fédération des périmètres autogérés, membre du CNCR. L'autre panel est relatif aux réformes foncières en Afrique, défis et opportunités pour le maintien de la paix et des investissements durables. Un panel qui a comme modérateur Moussa Diré, chercheur, vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques. Samuel Ngifo, le directeur exécutif du Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun, a fait une présentation sur l'état des droits fonciers communautaires en Afrique. Les États peuvent mieux protéger les droits fonciers des communautés. Avec comme panéliste James Yarcia, directeur exécutif ONG Right and Right Foundation au Libéria, M. Saïdou Koudougou, directeur exécutif du groupe de recherche et d'action sur le foncier au Burkina Faso, M. Ibrahim Koulibaly, président du Conseil national des organisations paysannes au Mali, M. Odé Oyama, directeur exécutif du Centre de développement des ressources tropicales au Nigeria. Un troisième panel a été axé sur les réformes foncières en Afrique, le rôle des commissions nationales de la réforme foncière. Le modérateur, David Abouem, ancien ministre au Cameroun. Les panélistes, Moustapha Sourang, président de la Commission nationale de la réforme foncière, M. Stanley To, directeur intérimaire de l'Agence de l'autorité du foncier au Libéria, Dr Fibiane Lukalo, directrice de recherche de la Commission nationale de la réforme foncière au Kenya, M. Jones Ofori Boadou, secrétaire adjoint exécutif de la Commission nationale de la réforme foncière au Ghana. Enfin, le panel de clôture
quelles sont les leçons et perspectives pour la réforme foncière au Sénégal, qui a été modérée par le journaliste directeur de l'information à la TFM, M. Barkaba. Pour ce panel, nous avons Moustapha Sourang de la SNRF, Madame Mariam Sow du conseil d'administration d'Enda Tiers-Monde, Monsieur Mourtala Kane, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Monsieur Elhadji Thierno Cissé, assistant coordonnateur du CNCR, et Monsieur Abdou Khadri Ndiaye, secrétaire général de l'Union des associations des élus locaux. En conclusion et recommandation de la conférence, le Dr Cheikh Oumar Ba a fait une synthèse des travaux de la rencontre et 2 grandes lignes ont été retenues, à savoir les différentes réformes foncières qui doivent s'appuyer sur le vécu des populations, l'investissement qui est à encourager, mais dans le respect de certains principes et d'une déontologie. Parmi les recommandations, la nécessité de prendre en compte le risque de tenure, la responsabilisation des acteurs, car chaque acteur doit jouer un rôle, que ce soit le gouvernement, le régulateur ou la société civile. Il faut jouer ce rôle d'alerte. Parmi les recommandations toujours, la mise en place de mécanismes de suivi et évaluation en s'appuyant sur la recherche, mais également l'élaboration et la mise en œuvre des outils de gestion foncière. L'initiative des droits et des ressources, la Commission nationale de la réforme foncière, l'initiative prospective agricole et rurale, et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux n'ont pas manqué de féliciter la pertinence des thèmes traités, la qualité des communications et des interventions, des recommandations phares formulées par les participants. Ils ont également salué l'esprit confraternel et amical qui a prévalu lors de cette conférence internationale sur l'état des droits et des ressources 2016-2017.